Depuis une dizaine d'années, plusieurs caisses MSA, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, ont favorisé le développement du câble synthétique dans les opérations de débardage forestier. Plusieurs projets ont été mis en œuvre par l'Institut technologique FCBA. Installation sur le terrain, tests, suivi, journées d'échange ont permis de progresser dans la connaissance des conditions d'utilisation de ce câble textile à usage forestier. En 2018, un nouveau câble est arrivé sur le marché. Il se distingue par sa construction en 3 torons spiralés qui diffèrent des 12 torons tressés utilisés jusqu'à maintenant. Ce nouveau câble a pour ambition d'apporter des solutions aux difficultés d'usage existantes, principalement les ruptures fréquentes ou le coincement dans le tambour qui limite son utilisation. Le projet Sycomore a permis à 10 débardeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes de tester ce dernier câble dans diverses configurations. Crochet coulissant, choker droit et culot spécifique, choker multiple et élingue acier, et même une version 100% synthétique sans aucun accessoire métallique. En 2010 est paru le premier décret forestier relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers. Depuis cette date, la MSA propose des journées techniques à destination des entrepreneurs de travaux forestiers pour faire connaître le câble synthétique. Elles sont réalisées avec Paul Magot, chercheur au FCBA. De plus, certaines caisses de MSA proposent des aides financières pour l'achat de câbles synthétiques. Le premier câble synthétique n'était pas développé pour les forestiers. En 2016, après avoir échangé avec les premiers utilisateurs, la caisse de MSA Rhône a donc décidé de développer un câble spécifique aux forestiers en partenariat avec le FCBA. De 2016 à 2017, un premier câble a donc été testé, mais les résultats n'étaient pas convaincants, donc nous avons changé de fournisseur de câbles et développé une seconde étude sur ce nouveau câble en 2018. En parallèle de ce travail, la MSA Rhône a monté une étude ergonomique sur l'activité de débardage au câble afin de mieux comprendre les réalités du travail des professionnels. Les enseignements de cette étude dépassent largement la seule question de prévention des risques professionnels, qui se double ici d'un enjeu majeur de préservation du métier. Et enfin, en 2019, nous avons continué la recherche et développement autour du deuxième câble, mais avec une ouverture aux caisses MSA Auvergne-Rhône-Alpes, donc la MSA d'Auvergne, la MSA Ardèche-Drôme-Loire et la MSA Alpes du Nord, pour développer les tests dans des conditions climatiques et géographiques différentes. La MSA participe au projet puisque les objectifs attendus sont en lien avec l'amélioration des conditions de travail. L'objectif numéro 1, de par sa légèreté, il est 6 à 8 fois plus léger que le câble acier, et donc vient réduire les sollicitations des membres supérieurs lorsque l'opérateur va manipuler ou traîner le câble en forêt. Et donc on peut imaginer, enfin espérer en tout cas à long terme, une réduction des maladies professionnelles en lien avec les troubles musculo-squelettiques lors de cette activité. L'objectif numéro 2, la suppression du coup de fouet qu'on a pu observer sur le câble acier, et ça c'est également grâce à la légèreté du câble synthétique, qui retombe tout de suite au sol puisqu'il a une très faible élasticité. Objectif numéro 3, c'est la suppression du risque de coupure et de piqûre lié aux échardes quand on manipule un câble acier. Les chiffres de l'accidentologie du secteur forestier poussent la MSA depuis de nombreuses années à mener une politique de prévention qui vise à permettre aux salariés agricoles, exploitants et chefs d'entreprise d'exercer leur activité de manière à réduire les risques et améliorer les conditions de travail. Dans ce cadre, les services santé-sécurité au travail de la MSA ont mené de nombreuses actions de prévention à destination de la filière. Ces actions visaient, dans un certain nombre de cas, à informer et accompagner ces professionnels pour leur permettre de respecter leurs obligations réglementaires. Je pense notamment au document unique d'évaluation des risques professionnels ou encore au décret de 2010 et 2016 relatifs aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles. La MSA a bien évidemment également cherché à apporter des solutions concrètes répondant aux attentes de la profession, telles que la conception de modules de formation spécifiques, la création de nombreuses brochures, mais également en s'associant avec des partenaires pour travailler notamment sur des projets de recherche et développement. Le câble synthétique est une des innovations qui a pu être développée dans ce cadre, notamment avec l'Institut technologique FCBA.
Je m'appelle Jean-Paul Bonnefoy, je suis entrepreneur de travaux forestiers dans le parc du Pilat depuis plus de 25 ans. J'ai utilisé le câble synthétique depuis 10 ans à peu près. Et puis Paul Magot du FCBA m'a proposé, avec les actions menées par la MSA, de tester un nouveau produit, un nouveau câble. C'est un câble de 18 mm qu'on a testé. Et puis j'ai pu apprécier toutes les qualités de ce nouveau câble, notamment le fait qu'il se coince moins dans la bobine, ce qui était un vrai problème avant quand on déroulait le câble. Bon, après le poids est toujours intéressant. Dans la durée de vie du câble, on se rend compte qu'il aura une durée de vie bien supérieure à l'ancien câble synthétique, de par son mode de fabrication, de conception. On voit bien que les pierres ou la saleté ne rentrent pas dans le câble, même quand il a travaillé pendant des heures. La MSA, c'est intéressant toutes les démarches qu'elle nous propose en termes d'ergonomie, en termes d'amélioration de la qualité du travail. L'innovation, c'est très important pour nous faire progresser dans notre travail. On a un travail qui est dur, mais grâce à la grue, grâce au câble synthétique, on a énormément gagné en termes de confort de travail, en termes de qualité de vie aussi, en fait. Je suis entrepreneur de travaux forestiers depuis une vingtaine d'années. J'utilise du câble synthétique depuis environ 4 ans. J'ai eu l'opportunité avec la MSA de pouvoir essayer un nouveau câble synthétique. L'avantage de celui-là, c'est qu'il se coince moins dans la bobine pour le dérouler. La résistance, ça a l'air d'être à peu près la même. Les tests d'installation et suivi réalisés dans des conditions d'usage variées ont permis d'identifier les conséquences de ce nouveau tressage. Sa construction lui maintient une forme ronde et le câble ne se déforme plus dans le tambour. Ainsi, il ne se coince plus lors du déroulage, limitant d'autant les troubles musculo-squelettiques des opérateurs. Le peluchage externe après usage est limité, ce qui augure d'une meilleure résistance au frottement. L'allongement du câble est plus important même après un étirement réalisé à l'installation, ce qui nécessite d'adapter ses méthodes de travail par des tractions progressives et régulières afin de tenir compte de cet allongement. Toutefois, de nombreuses ruptures ont été constatées pour des charges très inférieures à la résistance de rupture du câble qui est de 17 tonnes pour du 16 mm et 21 tonnes pour le 18 mm. Ces ruptures ont lieu principalement dans 2 configurations. La première est lors de l'utilisation d'un nœud au lieu d'une épissure, confirmant la nécessité de mettre en œuvre ces techniques d'épissure simples à réaliser. La deuxième configuration de rupture, la plus fréquente, est lors de l'utilisation d'accessoires métalliques, crochets ou chokers. Les frottements sous forte tension entre le câble et la pièce métallique provoquent en effet un échauffement qui fragilise le câble jusqu'à la rupture. L'échauffement du câble au contact d'une pièce métallique semble donc être aujourd'hui le critère prépondérant limitant la tenue dans le temps du câble et donc de son utilisation. La recherche et la fabrication de connectiques d'accroche dans des matériaux différents limitant l'échauffement semble être l'action primordiale à mettre en œuvre pour améliorer la durabilité du câble synthétique à usage forestier.